Moadim les Simcha, Bezrat Hashem Itbarach, cours numéro 7 du Sefer Amidot, donc on continue avec Amour, deuxième partie. Hier on a fini la première partie du sujet Amour, et là c'est la deuxième partie si Dieu veut. Donc premier point, par le fait que les végétaux se développent pleinement, il y aura de l'amour dans le monde. C'est bon à savoir. Deuxièmement, l'amour qu'une femme témoigne à son époux sera perceptible par rapport aux mouches et aux moustiques dans la maison, dans leur maison. Également, selon leur amour, on pourra savoir si l'influence du mauvais penchant a déjà affaibli ou non. C'est-à-dire, grâce à l'amour d'une personne entre un couple, on peut voir s'il y a du etc., on peut voir si c'est, on peut voir plein de choses, c'est un truc de fou. Vraiment, apparemment, de ce qu'on peut déduire de ce qu'il dit Rabbeinu ici, c'est que grâce à l'amour, et il dit ça de Vayera, il dit ça de la Torah en plus, ça, c'est-à-dire que vraiment c'est une source qui est très 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 haute, toutes les sources qui ramènent, de toute façon c'est tout très haut, mais il ramène ça de la Torah, c'est-à-dire Mamash, c'est quelque chose de très important pour dire que vraiment quand il y a l'amour entre un couple, c'est perceptible. Il y a des couples, on voit 10 km qui s'aiment, il y a des couples malheureusement, on voit 10 km qui s'aiment pas et que c'est de la façade. Le but c'est de s'aimer, aimer c'est donner, on rappelle ça toujours, donc c'est important de faire toujours en sorte d'aimer sa femme et inversement. Troisièmement, les sages de la génération qui éprouvent un amour réciproque et se voient parfois auront ainsi la force de juger le monde entier. Leur jugement sera légal et il n'y aura personne pour modifier ou annuler leur verdict. Car c'est Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, incroyable, Sachem béni soit-il, qui présidera leur tribunal. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que même dans les sages de la génération, d'entre les tzadikim, il dit qu'il y a de l'amour entre eux. Alors du fait qu'il y aura de l'amour, il n'y aura pas de mauvais jugements, ils pourront juger ensemble, ils auront de la force pour pouvoir juger le monde. Et le plus fort, personne ne pourra annuler leur jugement parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est avec eux, entre guillemets, Hachem donne son tampon. Donc qui peut être plus fort que Dieu, c'est impossible. D'où pourquoi on voit quoi de là. Quand il y a l'amour, il y a tout, c'est la base. D'ailleurs, Ahava et Echad, c'est 13. C'est-à-dire qu'on voit de là qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Il n'y a pas écrit on doit respecter Dieu. Il y a écrit aimer, parce que quand tu aimes, tu respectes, tu veux le mieux pour la personne qui est en face. Évidemment, quand c'est Dieu, quand c'est ta femme, et c'est ta famille, etc., on doit tout faire. 4. À cause de la haine injustifiée, l'individu consommera, il mettra ici entre parenthèses, involontairement des très fautes. Donc faites très attention à la sinatrinam. 5. À cause de son avidité de nourriture, l'individu chérira l'un de ses enfants plus que l'autre. Ça c'est dommage, parce qu'on a appris ça de Yaakov Avinu, que du fait qu'il a chéri Yosef plus que les autres enfants, ça a fait toute la galoute, il a dû être vendu en Égypte, il lui arrivait toutes les galères qui lui arrivaient, tout ça à cause de quoi? Du fait qu'il a fait une différence. De là, on voit de là, il ne faut pas faire de différence avec aucun des enfants. Et comment on fait? Il faut faire attention à travailler la tavat achila, c'est-à-dire l'envie de la nourriture. On a fini le chapitre amour, on commence le chapitre numéro 1 fois. Il faudra croire en l'éternel par conviction et non au travers de prodiges. Je vais juste faire un petit point parce que c'est beau. Il dit ici une chose qui est très forte, c'est pas parce qu'on voit des miracles qu'on doit croire en Dieu. On croit en Dieu parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on a confiance, parce que c'est de maître en élève, c'est de père en fils. Ça fait des milliers d'années que, bon, au Hachem, on est là, tout le monde entier ont voulu nous détruire et on est toujours là. Et on a confiance en Dieu. Des miracles, on en voit tous les jours, on en a vu. Et il y a des personnes qui en voient tous les jours, c'est pas pour ça qu'ils font tchouva. Pourquoi on doit faire tchouva? Parce qu'on a confiance en Dieu. Pourquoi on doit avoir les mouna? Parce qu'on a confiance en Dieu. On sait que Dieu il est là, on le voit tous les jours, on le vit et par reconnaissance, on fait confiance. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut croire par conviction. C'est-à-dire vraiment, faut croire de tout son cœur, faut être ma'amine, il faut croire. Faut pas dire entre guillemets ah j'ai vu telle chose je fais tchouva. C'est vrai que des fois ça peut aider, c'est bien, mais des fois malheureusement les personnes ils voient ça, il faut pas tchouva. Donc tout le temps croire de tout son cœur, savoir prier avec Hachem comme dit David Améler dans le Télim, et Manchiki Adaber, j'ai cru en toi parce que j'ai parlé avec toi. Le fait de parler comme dit Rabbi Nachman, j'ai écouté ça de plusieurs personnes, dont un ami à moi Kevin, il m'a dit qu'il avait entendu ça dans l'amour que le fait de parler avec Hachem, ça qui donne la émouna. Donc voilà, j'ai un tout petit peu plus rallongé ce cours-là, mais c'est important de parler de ce point-là. Le plus important, c'est de parler et de se rapprocher de Dieu, pas par rapport au miracle, mais par rapport au fait que Dieu il est là et qu'on a confiance en lui. Voilà des bonnes nouvelles si Dieu veut.